Et bonjour les amis, ça faisait longtemps. C'est bizarre d'ailleurs de se retrouver à nouveau devant l'écran entre guillemets. J'espère que vous allez bien. Vous voyez ce décor somptueux derrière moi. Derrière moi c'est des vaches. Je viens de laisser la voiture et je suis parti pour un petit périple de quelques jours pour faire réaliser le GR57, le tour du Mont Tabor. Par une variante parce que je fais jamais comme tout le monde. Et l'idée c'est que même s'il y a des endroits pour se ravitailler un peu, pour manger, se pastaurer, je suis en full autonomie. Voilà, donc là j'ai avec moi pour 5 jours de vivre, on va dire. 5-6 jours. Je réalise pas. Je suis dans un endroit qui est vraiment somptueux. Somptueux. Donc là je pars par ici. Et quand je reviens, je suis censé revenir par là. Donc une boucle. Mon tracé définitif sera évidemment disponible à l'issue de ce trek dans cette vidéo. C'est trop chouette. Je suis vraiment heureux d'être là. Et ça me fait quelque chose de vous retrouver pour ce moment et partager ça avec vous. Il fait une chaleur étouffante et ce GR annonce la couleur d'entrée. L'année dernière, c'était 300 dénivelés positifs sur les 5 premiers kilomètres à peu près. Là, 2 km, je suis déjà à 400 dénivelés positifs. Je vais quitter cette forêt là qui m'accompagnait sur 2 km. Elle est en train de se terminer petit à petit. Et je vais déjà réaliser une variante à ce GR. C'est-à-dire que je vais pas prendre je vais plus suivre le GR57 là pendant un petit moment, puisque je vais suivre le GR5C, donc une variante voilà du GR5, et ma variante à moi pour aller déjà voir un premier lac. Et c'est bien costaud et il fait très chaud. Ce trek s'annonce palpitant. J'ai une vue, elle est folle. Folle. Petit cours d'eau ici, avec quelques truites. Et cette vue, incroyable. Magnifique. J'ai fait une petite pause parce que désolé,
Et oui, comme vous savez, je fais jamais rien comme tout le monde. Et en fait, il se trouve que encore ce matin, j'étais sous antibiotiques. Le truc, c'est que ça a attaqué les bronches. Donc, là, je suis bien... Ça me flingue encore plus, quoi. Premier col terminé. Ça a été compliqué là-haut parce que j'ai eu des grosses cannes de tout. Comme je vous disais précédemment là, j'étais malade, je le suis encore un petit peu. Je suis sur la fin des antibiotiques. Donc j'attaque ce GR pas dans les meilleures conditions. Mais c'est comme ça. Mais j'ai une vue. Évidemment, vous allez rien voir, c'est cramé complet. Essayez de. Ouais, voilà, vous voyez un petit peu mieux. Vue de malade. Et là maintenant, j'ai je sais pas combien de kilomètres, je suis à 7 km pour 900 dénivelés positifs. J'ai à peu près, je crois, le double en descente là. Enfin, encore on va dire 5 en descente à peu près. Et l'objectif de toute manière, c'est de faire entre 15 et 20 km par jour pour pouvoir le faire, pouvoir le boucler entre 4 et 6 jours. Voilà. 4 jours serait énorme, mais j'ai de très sérieux doutes. Je me suis pas non plus je me mets pas non plus une pression de malade. Je m'en mets pas du tout d'ailleurs. Par contre, je sais juste que j'ai pour maximum 5 jours et demi de bouffe. À peu près. Donc c'est en ce sens où il faut pas que je déconne. Mais voilà, après je peux faire 6 jours, c'est pas grave si je mange pas le dernier jour, je m'arrêterai vite dans une boulangerie, me faire un gros gueuleton. Mais là, je peux vous dire que je prends encore une claque énorme. C'est exceptionnel, superbe. Un petit peu fréquenté, mais pas trop. Je m'attendais à plus. Pour cette mi-juillet, période à laquelle je tourne, et période et vous, je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. J'ose espérer et j'ose penser que les erreurs réalisées sur mes précédents treks m'ont fait entendre, m'ont rendu prudent et m'ont rendu plus raisonnable. Sur mon tracé initial, il fallait que j'aille que je prenne un col qui s'appelle Grand Area pour monter jusqu'à un sommet qui s'appelle le Grand Area. Sauf que là je suis monté à 2004, presque 2005, je suis redescendu à 2002 et il fallait que je remonte à 2008. Il est 15h30. On nous donne sur le panneau 1h50, quasiment 2 heures quoi, pour l'atteindre. Ça veut dire donc 17h30. Et tu me vois venir. Pour après descendre, trouver un peu de coin de bivouac, etc. Ça veut dire que je trouve un coin de bivouac à plus de 21h. J'ai pas envie de faire comme les années précédentes. Et en plus
plus voilà, je suis encore fatigué de ma crève, donc j'ai pas envie de gâcher le plaisir. Et j'ai décidé de redescendre un peu, encore un petit peu. Là je suis en train de remonter, mais c'est un peu plus doux, c'est moins violent et ça me permet de mieux dérouler, de mieux enchaîner les miles et de récupérer le GR57. Donc là c'est une petite piste, il n'y a rien de bien difficile. Je pense que je suis sur une piste 4x4 ou un truc comme ça. Et le coin est absolument splendide. Alors là j'ai une vue les copains. Vous n'êtes pas prêts. Alors effectivement, étant donné que je suis un peu sorti du sauvage, entre guillemets, parce que je suis le vrai sauvage, je pense que je dois à partir de demain, ou même de la fin de journée. Mais je me demandais ce que c'était là. Je voyais cette grande ville, machin, etc. Enfin, grande ville, plusieurs villages. Et en fait, ce qu'on voit là-bas, là, juste là, c'est la station de Serre-Chevalier. Voilà. Grand domaine skiable quand même. Et alors moi, ce que je trouve beaucoup plus beau, c'est ce qu'il y a juste à côté de la station. Regardez-moi ce truc, tout enneigé. Est-ce qu'on va pas se faire une petite photo là, se poser un peu tranquille, parce que c'est superbe. Un petit point. Il est 17h17. J'ai bien fait d'écouter la voix de la sagesse et pas celle de l'orgueil, parce que sinon j'aurais été vraiment emmerdé. Là où j'en suis, je viens de faire les 15 km. Je suis à 600, plus de 600 de dénivelé négatif et plus de 1100 mètres de dénivelé positif. Il faut encore que je continue. Donc là, c'est un peu plat. Donc j'en profite, je continue, je marche. Ça, pas évident, pas évident, mais là ça va mieux là. Ça va beaucoup mieux. L'espèce de crise d'asthme que j'ai un petit peu déclenché tout à l'heure. Alors je sais plus quand, mais quand je vous ai pris une vidéo tout à l'heure là que j'ai commencé à pas mal tousser, j'ai un peu parlé. Mais après ça en fait j'ai pas arrêté de beaucoup tousser, il a fallu que je reprenne la ventoline et j'ai encore un peu toussé et tout, mais franchement là ça va beaucoup mieux, donc j'espère que tout ça est derrière moi et que cette continuité de GR va mieux se passer niveau santé. Laissez tomber ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais arriver au bivouac tard. Ouais. Quand je pense, si j'avais fait le sommet qui était prévu à la base, mais je serais toujours pas arrivé. Je serais même pas là. Je serais encore là-haut. Ah, 18 km. Et allez. 19h30. 21 km.
1500 positifs, 740 négatifs. Je suis cuit. Cuit les amis. Par contre, la vue, regardez ça. Regardez ça. Purée, c'est beau. Alors, le problème que j'ai, c'est un avantage et un problème en même temps. C'est que là, j'ai de l'eau à profusion. Donc ça, c'est très très bien. Je vais pouvoir aller me ravitailler. Je vais pouvoir me prendre une douche. Donc c'est très très bien. Par contre, le problème c'est que c'est très marécageux là-bas. Et donc, je peux pas poser la tente. Et le problème c'est que si je la pose là, je m'expose au vent. Il n'y a aucun endroit où je suis à peu près à l'abri du vent. C'est toujours une emmerde. Toujours. Donc, je vais faire un petit tour encore et puis je vais chercher jusqu'à trouver le petit truc impeccable pour essayer de passer une bonne nuit. Parce que là, je vais en avoir besoin. Bon, eh ben, même connerie que l'année dernière finalement, hein. En tout cas pour le bivouac. Impossible de trouver un spot correct. Du coup, là, très galère. J'ai la chance que, par contre, que les estives n'ont pas encore commencé. Donc, je me suis trouvé un coin à côté de cette bergerie. Et voilà la tente. Je suis vraiment devant. Et là, vous voyez, elle est mal tendue. C'est n'importe quoi. Il y a des pierres partout. J'arrive pas à bien tendre. Enfin, c'est sans aucun doute le pire bivouac que j'ai jamais fait. J'espère quand même que j'aurai un peu de chance et que je vais réussir à dormir. Parce que là, j'ai jamais vu ça. Il y a des pierres partout, je peux pas tirer comme je veux les comment ça s'appelle, les haubans. Je peux pas les tirer comme je veux, quoi. Donc il y a une prise au vent là, c'est un carnage. Vous savez quoi, il est 8h30. Donc je vais arrêter de filmer pour ce soir. Je vais faire une petite toilette, aller manger, essayer de tendre un peu plus la tente et aller dormir. Allez, en espérant que la nuit ne soit pas trop mauvaise. À demain. Voilà. Alors il est 22h tout pile et je me couche enfin. Je sens que la nuit va être très compliquée. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là où ça semblait être bon sur les cartes IGN, je me suis dit c'est bon, ça va aller. Franchement, il y avait un beau plat et tout, machin. Ouais, sauf que le plat, il était magnifique. Mais le souci, c'est que très forte prise au vent. Donc là, il a fallu que je rebrousse chemin, que je fasse demi-tour, que je refasse 1 kilomètre de plus. Donc au final, j'ai fait 22 bornes aujourd'hui. Écoutez, je me suis jeté là où je pouvais parce que il commençait à faire tard. J'ai posé la tente à 20h30. Donc très tard. Trop tard. Exactement à la même heure que l'année dernière quand j'ai fait l'Ubaï. Et je m'étais juré que ça n'arriverait plus. Bon, je savais qu'aujourd'hui je savais qu'aujourd'hui allait être extrêmement compliqué.
Pourquoi? Parce que le dernier bivouac que j'ai fait, je l'ai pas fait solo, je l'ai fait avec ma sœur. Et c'est que pour un week-end dans le Vercors, donc pas de... il fallait se remettre en jambes, etc. Mais en fait, ça fait un moment que j'ai pas vraiment fait de bivouac, que je suis pas parti seul en trek, etc. Et donc, je savais que ça allait être dur pour deux choses. La première, ça concerne le tracé en lui-même. Je savais que cette portion allait être extrêmement compliquée aujourd'hui, notamment pour trouver un spot de bivouac. Donc, je le savais. Et voilà, j'ai essayé d'accélérer un peu, mais ça a rien fait. Et là, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est juste de passer une bonne nuit pour bien me recharger les batteries, quoi. Et la deuxième chose je savais que ce serait difficile aujourd'hui, c'est que j'ai accumulé beaucoup de pression ces derniers temps. Bon, je vais pas vous rentrer dans les détails et vous donner tous les détails de ma vie, mais j'ai une période un peu stressante que j'ai accumulé. Et là, je sais que ma femme est seule à la baraque, et j'ai mes enfants qui sont partis en vacances avec leurs grands-parents à 2 vallées d'ici. Donc ça veut dire que ouais, ils sont à 1 heure de route, quoi. Si je reprends la voiture, je retourne à Nevache, je reprends la voiture et je les rejoins en moins d'1 heure. Donc je savais que pour ça allait être compliqué. Donc je vous cache pas que tout à l'heure il a fallu faire lâcher cette pression là. Parfois pleurer, ça fait du bien. Et voilà, donc je le savais. Aujourd'hui, ça allait être compliqué. Et ça va aller mieux avec pour les jours suivants. Je le sais, je me connais, et voilà. Et puis il y a tout cet effet, justement, quand vous vous retrouvez seul. C'est pour ça que il y a eu plein de vidéos où je vous ai invité vraiment à partir seul. C'est parce que quand vous partez vraiment tout seul, déjà vous faites des conversations de malade. Vous parlez... Ouais, j'ai encore un peu le nez pris, hein, désolé. Vous parlez à vous-même, vous faites des conversations de fou. Et il y a un effet presque thérapeutique, c'est un peu gros. Mais une approche un petit peu spirituelle, etc. Je vais passer pour un gros taré, là. Mais vous avez justement cet effet machine à laver, où le fait de se retrouver seul, vous cogitez et surtout vous nettoyez un peu votre esprit. Voilà, je sais pas trop comment vous l'exprimer différemment. Donc voilà. Donc résumé, une journée très très compliquée. 1500 de dénivelé cumulé, 1500 de dénivelé positif et 700 mètres, je crois, de négatif. Donc ça fait une belle journée, 22 km. Bon, j'en avais prévu 15, j'en ai fait 22. On va dire que j'ai pris un peu d'avance pour les prochaines fois. Enfin, pour les prochains jours, peut-être. Voilà. En tout cas, j'espère que demain, je vais quand même passer une bonne nuit. Même si là, ça condense déjà. Donc, ça annonce une nuit un peu humide. J'espère que je vais passer une bonne nuit et que demain, je pourrai... avancer tranquillement, mais poser mon bivouac plus tôt. Franchement, c'est vraiment ce que j'espère. Voilà. Bon, ça fait un peu trop longtemps là que je vous parle. Ça fait un peu genre confession de gym. Je suis au confessionnal ou je sais pas où. Bon, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Je pense que la nuit, bien que pas extraordinaire, hein, on ne fait pas des nuits de malade en bivouac, c'est rare. Avec une nuit un petit peu agitée, j'arrive quand même à
a bien déroulé là, donc elle a bien avancé, bien marché. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il fait déjà très très chaud. Ce spectacle derrière moi encore. Ces sommets ne me quittent pas pour l'instant. Là je vais passer de l'autre côté de la crête dans pas longtemps. Je pense d'ici 30 à 45 minutes. Voilà, le col, je viens de le laisser derrière moi. Nouveau col. Je ne sais pas si vous le verrez, mais est-ce qu'on le voit de là? Je crois qu'on le voit. Vous devez le voir là. Moi je le vois pas avec le reflet, mais bon, y a un énorme refuge, une vraie usine à gaz. Donc bon, moi personnellement, vous savez que c'est le genre de truc que je fuis. Après, je n'exclus pas durant l'aventure faire une halte pour prendre un bon petit coca, mais par contre voilà, dormir dans ce genre de truc pour moi c'est pas possible. Et pour y manger, non, je l'ai pas, c'est pas mon délire. J'aime bien pour l'instant me dire que je pars en autonomie totale et que je m'y arrête pas. Après voilà, le petit plaisir de boire un bon truc bien sucré là, que en temps normal c'est pas bon, mais là en trek c'est juste merveilleux. Pourquoi pas? Mais voilà, encore je l'envisage, j'ai pas dit que je le ferais. Donc voilà, bah écoutez, ça va très bien. J'avance vraiment bien là, je suis vraiment content. Bon là, on a une partie un peu cassage de genoux avec une belle descente et après une autre belle montée. J'avais le choix entre continuer, prolonger du col où j'étais pour aller à un endroit qui s'appelle les lacs des Mines, le lac des Mines, et après en fait ça longeait là tout le long. Le problème, c'est que le truc qui me faisait peur, c'est que c'est pas un tracé officiel, c'est un tracé de Shoal Trails, et vous savez que le trail des fois il faut un peu se méfier. Donc j'ai pas voulu prendre ce risque là, et j'ai voulu donc prendre mon tracé initial, celui que j'avais réalisé, et qui est plus un tracé officiel d'ailleurs aussi, au passage. J'étais en train de me dire pourquoi sur les cartes j'avais pas vu ce gros refuge. Ben en fait c'est normal, il est neuf, ils sont en train de finir les travaux là, donc je pense qu'il sera opérationnel à partir de l'année prochaine. Pas les mots, c'est exceptionnel.
de toute beauté. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai vu, je retiens le lac de Cristol où j'étais hier, particulièrement joli, fréquenté mais normal, relativement accessible on va dire. Donc voilà, très très joli, super photogénique, donc c'est vraiment très beau. Mais ce chemin pour se diriger vers... J'ai failli tomber, tout va bien. Je disais donc, mais ce chemin pour aller au lac des Cerces est somptueux. Déjà, ça déroule bien. Moi, quand ça déroule, ça me plaît. Je sens que je l'ai trop dit, ce truc, ça va faire des titres. Titres de vidéos de... Titres de films de boules. Quand je déroule, ça me plaît. Écoutez. Mais plus sérieusement, ouais, c'est un vrai bonheur pour les pieds. C'est très agréable. Donc je valide à 300%. Oui maman, je valide. Allez, découverte du lac des Cerces. Et waouh! Ah non putain, il n'y a pas de foutage de gueule. Hein. Putain, regardez ça. Putain, vous voyez rien, c'est cramé de fou. Allez, je suis sympa, voici mes pieds. Et voici le lac des Cerces. Et moi, il faut que je monte ce nouveau mur. Bon, avant de monter ce nouveau mur, on va aller faire quelques photos, je pense. Ça vaut le coup. Vraiment très beau. Je viens de faire une montée. En soit, elle était moins compliquée que d'autres. Mais alors, ce soleil là, il te tape. Il te fracasse. Point chiffre. Alors, on en est que je suis parti il y a exactement 6h20 du camp ce matin. Que j'ai fait 13 km. 841 dénivelé positif, 678 dénivelé négatif. Il me reste hypothétiquement, ce que j'espère, pour pas faire la même connerie qu'hier, 2 à 3 heures de marche maximum. Et là, oh, ce cagnard. C'est épuisant. Alors j'imagine même pas, je n'ose imaginer, vu la chaleur que j'ai là, ici, la chaleur qu'il doit faire à La Ciotat, enfin chez moi quoi. Il doit faire au moins 10 degrés de plus facile. C'est étouffant.
Là, il y a de jolis spots de bivouac là. T'es bien, là t'es bien à l'abri du vent. T'es dans une cuve, plus ou moins. Tu peux t'abriter du vent par rapport aux différentes pierres qu'il y a qui sont déjà tombées. À mon avis, il y a moins d'humidité aussi. Bon, j'ai décidé de prendre un petit bain de pied au bord de ce lac. Le lac Rond, je crois, ça s'appelle. De Grand Banc, je sais pas. Bon. Un lac très très joli. Pour la plupart des lacs. Et là, je fais un bain de pied dans donc j'ai récupéré l'eau et je fais un petit bain de pied dans ma bassine. J'ai 2 très grosses ampoules sur le pied gauche. C'est monstrueux à chaque extrémité. Une sur le petit doigt et l'autre sur l'orteil. Ah putain, ça fait mal. Enfin, je soigne ça. Et voilà, une bonne pause de 40 minutes. Le temps de s'occuper des petits bobos, de prendre un petit peu des forces aussi et de refaire le plein d'eau. Il est 17h. Ça s'est curieusement très très rapidement vidé. Il y a de moins en moins de personnes. Et bon, en même temps c'est normal, hein. En général vers 16h c'est là où ça commence à partir. Et là moi il me reste encore un col à faire, minimum. Et pour trouver après un espace un peu sympa pour bivouaquer ce soir. Voilà. Et ben voilà, je fais jamais rien comme les autres. J'ai décidé de faire demi-tour par rapport à mon tracé initial parce que j'aime pas du tout le passage là que j'étais en train de prendre. On voit au loin la station de ski des Menuires et au-delà de la vue que j'aime pas trop parce que j'ai pas envie d'avoir une vue sur une station de ski. C'est surtout que là où j'aimerais bivouaquer ce soir, c'était 2 petits lacs. C'est le seul endroit en fait qui était réellement plat. Le problème c'est qu'il y a 12 km à faire. Et 12 km avec une grosse ascension. Et psychologiquement, physiquement, je me sens pas. Parce que ça veut dire que je vais encore arriver ce soir très tard. Et ça, hors de question. Donc il est déjà 17h30 passé. Attends, je vais vérifier quelle heure il est. Il est déjà 18h. Il est 17h40. Donc là, j'ai 20 minutes de montée. Parce que je viens de les descendre. Donc voilà, donc j'ai 20 minutes de montée. Et il faut que j'arrive là-bas. Je bifurque. Je relonge le lac où j'étais. Et je fais un tout droit. Théoriquement, ça monte moins. Et je devrais arriver plus vite sur un spot de bivouac. Inconvénient, je ne serai pas tout seul. Mais bon, c'est comme ça, il faut apprendre à vivre avec. Allez, maintenant j'envoie. Pour finir la journée, c'est parti. Ça attire du monde ces 2 lacs apparemment. Donc c'est le lac Rond et le lac... Attendez, je vais vous dire ça parce que ça va m'énerver. Lac Rond et lac du Grand Banc.
Voilà. Donc là, je suis de nouveau sur la version officielle du GR57. Une piste que je voulais initialement donc contourner. Et en termes de timing, c'est un peu serré quand même par rapport à ce que je voulais faire. Et ouais, donc je disais, là, ces deux lacs, là, ils sont très prisés parce que j'ai compté pas moins de 8 tentes. Ça en fait quand même. Mais après, l'espace de jeu est tellement vaste que faut vraiment aller mettre le nez dessus pour les voir, quoi. Je les ai comptés parce que justement je les ai cherchés. Mais sinon ça va, quoi. Et en plus tout dépend où tu te mets. T'as une vue sur le lac sympa et t'as plein de petites buttes. Donc ça veut dire que tu es un peu isolé et on te voit pas trop. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que j'ai bien fait de passer par là. C'est magnifique. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Extraordinaire. Je vous présente la vallée de la Clarée. – 18h30, kilomètre 19, en comptant mon petit détour, enfin mon petit demi-tour. Bon, l'inconvénient, j'ai trouvé beaucoup de spots de bivouac, ça c'est le point positif. L'inconvénient, c'est que en été, le GR est quand même fréquenté, moins que d'autres évidemment, mais quand même fréquenté. Résultat, les bons spots de bivouac sont pris. Donc, il va falloir que je trouve un peu plus loin. Et voilà. C'est la vie. C'est la vie. Ah. On va trouver. C'est tellement beau. On va forcément trouver. Il y a encore des gens qui arrivent. Ça n'arrête jamais. Alors, il y a du progrès. Il est 20h30. Et je suis douché. La tente est montée. Tant bien que mal, parce que il y a vraiment la place que pour elle. Donc, écoutez, voilà, je suis arrivé en fait j'ai trouvé mon bivouac à 19h50. J'ai hésité parce que il y a un autre endroit juste un peu plus haut, à peut-être 400 mètres, qui est le Lacron, qui s'appelle Lacron, sauf que quand j'étais plus bas et que j'ai dit que je cherchais un endroit pour bivouaquer, on m'a dit qu'il y avait déjà du monde au Lacron. Donc là, quand j'ai vu ça, avec un cours d'eau pas très loin, où justement j'ai pu prendre une douche, poser ma tente, pouvoir dormir à peu près à l'abri du vent, écoutez, j'ai pas trop hésité longtemps, sachant que je suis très fatigué, encore 22 km aujourd'hui. Alors oui, il y a eu un détour, mais le détour représente quoi, 500 mètres, tout cassé. Donc bon, quand même encore 22 bornes. Et demain, je monte un mur, puisque demain j'attaque d'entrée. Donc je continue, excusez-moi, je continue le col que je viens de commencer à monter. Je le continue. Ça va s'arrêter à peu près à 2006, un mur comme ça, 2900 mètres. Voilà.
Et ensuite, progressivement, ça va encore monter pour atteindre le Mont Tabor qui est à 3178 mètres, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc grosse journée encore demain en perspective. J'espère pouvoir au moins prendre le repas de midi au Mont Tabor. Ce serait cool. Comme ça, je mange, je profite de cette vue et je redescends tranquillement pour me trouver un point de bivouac pour demain soir. Si j'arrive à y aller demain midi, à peu près midi 13h on va dire, au Mont Tabor, ce sera très positif pour la suite et fin de l'aventure, puisque ça voudra dire que potentiellement je pourrais réussir à le terminer vendredi ou samedi dans la matinée. Donc là, cette idée-là, je vous avoue qu'elle m'enchante assez, même si je me suis donné plus de jours. Le but, c'est pas non plus de battre des records, c'est de prendre du plaisir. Et là, j'en prends vraiment. Donc, même si ça se voit pas, de prime abord, ça se voit pas. Mais non, là, aujourd'hui, c'était un kiff. La vallée de la Clarée, incroyable. En fait, dès l'instant où j'ai commencé à redescendre vers ce refuge qui est en construction, j'en ai pris plein la gueule. Vraiment très très beau. Et puis voilà quoi, donc puis des cols, sur des cols, encore des cols, je sais plus combien de cols j'ai pris aujourd'hui, 3 je crois. Donc voilà, c'était assez funky. Voilà. Je vais vous laisser, je vais me faire un petit repas, je vais ranger ma chambre, ranger ma tente parce que c'est un bordel monstrueux. Parce qu'en fait j'ai tout jeté dedans, je me fais attaquer par les moustiques, donc d'ailleurs, non, ça c'est pas un moustique. Bref. Donc voilà, donc là je vais ranger un petit peu tout ça. Me préparer à manger et me pioter. Si je peux, avant le jour 3, si j'y pense, je vous ferai une vidéo de la vue que j'ai. C'est pas mal quand même. Allez, à demain. Ciao. Voici mon camp. Comme je vous dis, il y a juste de la place pour ma tente. Et voici la vue. Il y a quand même pire comme hôtel. Hein. Ce soir. Et après, je vous dis à demain vraiment. C'est soupe de nouilles chinoise, saveur poulet. Poulet ou bœuf, je sais plus, bref, peu importe. Avec un petit crumble sympathique. Le visage il est marqué, hein, je suis cramé devant cette vue. Voilà, bon appétit, bonne nuit. Allez, il est 9h, jour 3, c'est reparti.
Je vois bientôt la fin. Le Mont Tabor est là. Je suis à 2900 mètres. Je n'ai fait ce matin que 4 petits kilomètres seulement. Il est déjà plus 500 de dénivelé. Je continue mon ascension. Je vais passer par une variante où il y a une crête apparemment assez étroite, assez vertigineuse, donc on va voir. Et la vue derrière moi, oh là 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 là, exceptionnelle. Bon. Sur des névés. Mont Tabor là-bas au bout. Toujours sur des névés. Névé. Donc vous avez vu où passe le monsieur là. Et ben c'est là que je vais. C'est chaud, hein. Très très chaud. Il se mérite. Le Mont Tabor, il se mérite. Dernier chemin en allant le Mont Tabor qui est juste caché derrière. Regardez comme c'est raide. Alors ça écrase un peu avec l'appareil photo, mais je peux vous assurer que c'est très très raide. Ah punaise. Quand tu n'en as pas fini avec les névés, regardez ce truc. Ah c'est super dangereux, en plus les gens se croisent. On va regarder ça. Regardez. Il vaut mieux pas tomber, hein. C'est raide. Bah. Voilà les amis, Mont Tabor validé. Je suis vraiment content. Pas mal d'émotions qui font surface. En soit c'est pas le 3000 mètres ultra difficile, mais les 2 jours de rando. Pas forcément super simple, plus ce qu'il a fallu que je traverse ce matin ont rendu cette partie, ont rendu cette ascension beaucoup plus belle, parce que plus difficile. En soit, là je vais redescendre maintenant vers l'autre vallée qui est là-bas, et si en fait j'avais fait l'ascension depuis cette vallée là, ça aurait été beaucoup plus simple. Sauf que moi j'ai pris ce chemin là, tout ce qu'on voit là, cette ligne de crête, les névés, ultra dangereux. Franchement, j'aurais pas dit non à de bons crampons. Je les ai laissés à la maison en plus, je me suis dit non, ça va aller, c'est bon. Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit oh putain. Et bon, c'est l'aventure, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait aussi son charme. J'ai pas filmé l'arrivée au Mont Tabor parce qu'au départ il y avait pas mal de monde. J'ai attendu avant de commencer à prendre une vidéo ou deux, je sais plus, et quelques photos. Une fois que quasiment tout le monde était parti, puisque j'avais envie de profiter un peu de ce moment-là pour moi tout seul. Voilà. Alors que je vous explique un petit peu ce qui est en train de se profiler, et c'est un truc de dingue. En fait je
je m'étais mis un point, on va dire, de sécure en cas de soucis, de pépins physiques ou ce genre de choses, ou même en cas de gros ras-le-bol en fait, tout simplement. Donc là je viens de le passer. Ce chemin là me permettait d'économiser 13 km, donc c'est pas rien. Donc je vais pas le faire parce que techniquement, sinon si je le fais ce soir, je suis à mon point de retour, quoi. Pas tout à fait, mais presque. Donc là j'ai décidé, je me sens bien. Je ne vais pas vous dire que je suis pas fatigué parce que c'est faux. Mais là où j'aimerais bivouaquer, c'est à 12 km. Il est déjà presque 16 h, donc à mon avis c'est mort. Je le ferai pas. Mais bon, sait-on jamais, avec moi vous savez, rien n'est impossible. Voilà, donc du coup là j'ai un bon tracé à faire là, qui est bien sympa, dans un coin qui s'appelle le Grand Vallon, avec le col du Grand Vallon. J'ai croisé pas mal de trekkers qui m'ont dit que le coin est absolument sublime. J'ose espérer que c'est vrai. L'année dernière, sur mon trek dans l'Ubaye, on m'avait donné un coin qui était magnifique, et c'était ce coin-là c'est par ce coin-là que j'avais décidé finalement de rebrousser chemin, enfin pas de rebrousser chemin, mais de finir ma boucle. Et effectivement, j'avais pas du tout été déçu. Donc voilà, je me sens en canne, là je me sens vraiment bien. C'est effectivement très très beau. Le mont Tabor était une étape importante pour moi. Ça y est, c'est validé, c'est fait. Hop, je passe à autre chose maintenant et je continue ma route. Et enfin voilà quoi, écoutez, j'espère que vous prenez du plaisir à regarder cette vidéo, autant que moi je prends du plaisir dans ce trek. Pas toujours évident, pas toujours simple. Là je n'ai plus d'eau, donc il va falloir que j'aille ravitailler à un moment donné dès que je vois un lac. Et puis voilà quoi. Donc on continue sur ce GR57 qui est nouvelle variante encore du GR57, qui est vraiment magnifique. Là je croise plus beaucoup de monde, là ça y est, là c'est l'heure où la montagne est un peu pour moi. Elle m'ouvre ses bras et on passe un peu un moment que tous les deux, quoi, privilégié. Et ça c'est quelque chose d'assez chouette. Voilà. Donc encore de la neige, des névés, il y en a partout. Elle a eu du mal à fondre cette année, j'ai l'impression. Donc il ne reste plus qu'à continuer et la suite au prochain numéro pour vous. Alors nous voici au moment de la vidéo où, une fois n'est pas coutume, je décide de faire mon casse-chose pour rester poli. Je vous présente ce lac et on voit bien, c'est translucide, c'est magnifique. Le lac est sublime. Mais devinez le nom de ce lac. Le Lacron. Et ouais, c'est le 4e Lacron que je vois en 3 jours. Sauf que, au-delà du simple fait d'avoir un problème évident de vocabulaire, il y a également des problèmes de géométrie. Parce que je l'ai vu depuis en haut. Il est pas rond, hein. Il est pas rond. Mais bon, si ça peut lui faire plaisir, on va dire qu'il est rond. Mais il est pas rond du tout. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir me ravitailler en eau. Parce que là, je suis à sec, touché sec.
vallon de la vallée étroite. Je valide. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je valide. Ça rend pas en vidéo. Ça rend pas. C'est magnifique. Coucou les copains. Et voilà. Je suis couché. Oh putain, je suis mort les amis, mort. Il est en train de me flinguer ce trek. Curieusement, j'étais pas aussi mort l'année dernière. Alors que l'année dernière, ça avait été chaud quand même. Là, je suis KO technique. Après, j'ai peut-être la mémoire courte aussi. L'année dernière, j'en ai chié. De mémoire. Enfin bref. Je te souhaite de passer une bonne nuit. Dites-moi en commentaire si j'ai réussi à en faire bailler un là. Allez, je vous fais des gros poutous. Et je vous dis à demain matin. Ciao. 8h03. Je suis parti il y a seulement 3 minutes, à 8h pile. Je suis super content parce que efficace ce matin. Bon, en même temps, j'ai pas déjeuné, donc forcément ça joue parce que si je dois rajouter le petit déj, il faut rajouter 1 heure, hein, facile. Je suis très lent, très lent. Mais bon, c'est ça aussi. Hein. Être en bivouac, c'est profiter du temps que l'on a, profiter de le ralentir. C'est ça aussi. Hein. C'est ça qui est bien. L'un de mes rêves serait un jour de réaliser le PCT. Alors j'en suis très loin. J'ai pas beaucoup d'expérience de longue distance. Si tant est que ce genre de petit GR en soit un, soit considéré comme la longue distance. Je pense pas quand même. Mais en fait, pas besoin de faire le PCT. Parce que je sais qu'il y a une portion sur le PCT où vous vous faites bouffer par les moustiques. Bon, là, c'est impressionnant. C'est-à-dire, je suis parti ce matin, je me faisais déjà bouffer, comme hier soir, quoi. Hier soir, c'était pareil, c'était insupportable. Donc, j'étais bien content d'avoir ma tente. Et d'avoir surtout une moustiquaire à ma tente. Voilà. Allez, comme c'est joli. L'eau est limpide. Un peu jonché de pousses de vache, mais limpide. Je profite que ce soit bientôt la fin de ce trek pour vous dire, pour répondre à une question qui m'est quand même souvent posée à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort ou un truc comme ça. La dernière en date, j'ai juste fait une vidéo de quelques minutes dans le Vercors. Et on m'a tout de suite posé la question, ça y est, c'est le retour de la chaîne, c'est reparti, machin, etc. Donc non, ce n'est pas reparti. Je suis la ligne directrice que j'avais donnée lorsque je vous disais qu'une page se tournait, qui est de
de pas me prendre la tête avec la chaîne. J'ai peu de temps. Voilà. J'ai peu de temps pour tourner, monter, etc. Et en fait, là, ce genre de format vraiment à l'arrache, pas réfléchi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui quand même prend du temps pour le montage derrière. Donc, le simple fait de dérocher, déjà, c'est chiant. Ben voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Il y en a qui trouvent de la passion là-dedans. Moi, je trouve pas ça passionnant du tout. Donc c'est sûr que si j'avais un monteur, je pense qu'il y aurait plus de vidéos, mais c'est pas le cas. Et la chaîne ne me rapporte rien, financièrement parlant, je veux dire, hein, parce qu'elle m'a apporté sinon beaucoup sur d'autres aspects que j'estime d'ailleurs beaucoup plus importants que l'argent. Et mais c'est sûr que si j'étais financé, ben, je balancerais tout ça pour un monteur. Mais bon, là c'est pas le cas. Après voilà, c'est pas dramatique. Alors pour vous, peut-être ça fait moins de vidéos et j'ai eu un message très touchant il y a pas très longtemps. Une personne qui me disait que mes vidéos l'apaisaient. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et cette personne avait hâte qu'il y ait une nouvelle vidéo. Donc ben voilà, j'espère que tu es satisfait. Voilà, après, vous savez, même si je fais beaucoup, parce qu'il n'y a pas que YouTube, vous êtes très peu à me suivre sur Instagram, très peu. La communauté que vous êtes sur YouTube aujourd'hui représente à peu près, je sais pas moi, 1/10 de ce que vous êtes sur Instagram. Et c'est un peu dommage parce que si vous voulez qu'on garde le contact, il vaut mieux passer par Instagram, parce que sur Instagram, ben, quand je fais des petites randos, des trucs comme ça, il y a toujours des stories. Toujours. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas arrêté de faire. Pourquoi? Parce que c'est rapide. C'est facile à partager. Alors, je pourrais créer des shorts, mais ça veut dire donc mettre sur Instagram, mettre également sur les shorts YouTube. Qui est d'ailleurs un système qui a voulu concurrencer Instagram et auquel j'adhère pas trop. Donc voilà, c'est peut-être une erreur, hein. Peut-être que je m'y mettrai aussi. Mais oui, je vous dis, si vous voulez vraiment me suivre, c'est sur Instagram que ça se passe. Parce que je publie quand même régulièrement. Ne serait-ce que photographiquement parlant. Je publie des photos. Donc c'est Instagram, moi à la base, pour moi c'est fait pour ça. C'est fait pour partager des photos. Et de temps en temps, ben voilà, il y a des petits réels que je crée avec des petits souvenirs de moments passés à la montagne ou ailleurs, tout ça, pas forcément à la montagne, hein, mais sur des événements type photographie animalière. J'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ben j'ai partagé ça avec vous sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas sur Instagram, cliquez dans le lien et abonnez-vous. Voilà, c'était l'instant auto-promo. On commence à rentrer dans une forêt. Ça, j'aime aussi. J'aime ces différences. Les différences qu'on peut avoir en montagne. J'adore ça. Et les forêts, c'est vraiment chouette. C'est pour ça aussi que je suis plus emmerdé par les moustiques et les mouches. Là où il y a de l'eau, là où il y a plus de végétation, il y a plus de vie, naturellement. Voilà. Cette dernière journée n'est pas une journée de tout repos. Voici arrivé au lac Lavoir, qui est complètement en dehors du GR. C'est là que vaut vraiment le coup d'œil. La vallée est magnifique.
Forcément, c'est moins fréquenté parce que c'est un aller-retour. C'est donc ici que je prends mon petit-déj. Mais je crois que là, cette eau là, me donne envie de faire plouf. Je crois que je vais me baigner. L'eau est gelée. Mais en même temps, je crois que ça va faire du bien à tout le corps là. Elle est gelée. Oh, oh, sa mère la pute. Ah, ah, elle est jolie. Ah. Ah. Oh, sa mère la pute. On boit son café ici, c'est l'enfer, l'enfer. Oh quoi, je suis bien, bien. Dégueu, je suis tout seul. Cause I'm tout seul, et I'm tout seul. Cette vue derrière, cette vue toi-même tu sais. Hein. Alors, il est midi, j'ai pas mangé, enfin j'ai pas mangé, ouais je me suis pas fait mon petit repas, j'ai décidé juste de prendre mon petit déjeuner, je l'ai pris tard du coup, il était 11 h, j'ai décidé de laisser ce merveilleux lac derrière moi, il était vraiment mais extraordinairement beau, super calme, absolument personne. C'est au moment où je suis parti que là il y a quelques randonneurs qui sont arrivés pour probablement pique-niquer et le coin s'y prête très très facilement. Le vent est en train de tourner un petit peu. Des orages seraient annoncés pour demain et donc bon là j'ai vraiment pris le temps, j'ai encore pas mal de kilomètres à faire pour terminer ce soir, donc je vais kiffer, je vais profiter et je vais avancer. Voilà, j'ai toujours cette douleur, grosse douleur au pied gauche qui veut pas partir, sous la voûte plantaire. J'ai essayé, je fais des massages hier et tout, mais encore là tout à l'heure, très compliqué. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'aventure. Ça m'empêchera pas de kiffer. Oh non, oh non 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 non. Allez, petite répète, et on est parti. Alors je vais vous montrer quelque chose que j'adore faire en rando. De là, alors le lac Cristol, on le voit pas mais on le devine. On voit exactement le tracé que j'ai fait il y a 4 jours. Je suis passé par là. Hop. Là c'est la Cristol qui est là. Et après on remonte ce col. J'adore ça. C'est trop un kiff. Bon les amis, je viens de m'asseoir tant bien que mal, de me mettre un petit peu à l'abri du vent. Ça se fout de plus en plus, ça va péter là dans pas longtemps. Et tout est calme, tout est paisible. C'est, comme vous vous en doutez, une fin de vidéo là.
J'ai envie de faire ces derniers mètres, ces derniers kilomètres absolument tout seul. Je réalise pas en fait ce que je viens de faire encore. Chaque fois je prends une étape au-dessus. Et c'est pas le côté performance que je retiens, parce que c'était pas ce que j'étais venu chercher. Le but c'est vraiment se retrouver soi-même, prendre du plaisir un max. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez, vous savez, pour projet de faire le tracé que là je vais vous proposer, ou si vous l'avez fait et que vous voulez me mettre des commentaires, venir échanger avec moi, ben écoutez, je serais vraiment ravi de pouvoir discuter avec vous, même si c'est dans 2 ans, hein, quand vous voyez cette vidéo, que c'est 2 ans, 3 ans après, peu importe. Ce que je retiens, c'est que j'ai encore appris plein de choses sur moi-même. Je sais pertinemment que les prochaines fois, je vais pas bivouaquer de la même manière. Je vais plus prendre le temps, arriver à poser mon bivouac à 17-18 heures. J'y arriverai les prochaines fois, c'est sûr et certain. Je suis vraiment... voilà. Si vous devez faire ce GR, enfin ce tracé, ne le faites pas comme moi, je vous le déconseille. Faites du 15 km par jour, si vous en avez envie. Si vous avez pour projet de le finir en 5 jours. 5 jours pour moi c'est idéal. On peut le faire aussi plus longtemps, 6 jours, et être un peu plus lent, prendre encore plus son temps. Et est-ce que la nature, c'est pas une invitation justement à prendre son temps? Allez, c'est le prochain sujet, philosophie du bac. Bon, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. On se quitte avec ces quelques images et je vous dis à une prochaine fois. Ciao tout le monde.